Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous. Cette semaine est importante. Pourquoi ? Eh bien parce que le fameux conclave des retraites voulu par François Bayrou s'achève demain, fin demain. Les partenaires, où en sont les partenaires sociaux ? Sont-ils proches d'un accord ? Syndicats, patronat et salariés. Fin du conclave sur les retraites. Oui. Normalement demain, mais oui. On n'exclut pas le fait que ça puisse durer 2-3 jours de plus en réalité. Bon, on en est là. Alors, on en est où ? Bon, François Bayrou, je ne sais pas si vous avez lu son interview dans la Tribune dimanche. Je l'ai lu. Bon, se montre plutôt optimiste. Il dit que bon, même si la CGT, perpétuel optimiste, lui. même si la CGT, même si FO ne participe plus aux discussions, il dit que un accord peut être trouvé. Alors pas un accord sur la remise en cause de la réforme des retraites. On partira bien pour ceux à 64 ans. À 64 ans. L'âge légal ne bouge pas. Voilà, mais il se dit plutôt optimiste sur d'autres sujets parce que les partenaires sociaux discutent principalement de 3 sujets, la pénibilité, les carrières longues et l'emploi des seniors. Alors, les carrières longues, on a déjà beaucoup parlé. Oui. La pénibilité, c'est le cheval de bataille de la CFDT qui se bat pour que la pénibilité au travail soit mieux reconnue. Et l'emploi des seniors. Alors, là, pour les seniors, de plus de 50 ans, c'est ça, hein ? C'est ça. Une prime serait en discussion. Alors expliquez-nous. Alors, c'est sur la table. C'est sur la table. D'abord, un petit constat, Jean-Jacques. Il faut savoir que on est vraiment pas très bien noté dans ce qu'on appelle l'employabilité des seniors. C'est-à-dire qu'en France, par rapport à d'autres pays développés comme nous, on vire plutôt les seniors plus tôt que dans d'autres pays. Par exemple, il y a plus que 58% des seniors dans notre pays qui sont encore au travail passé cet âge de 50 ans, alors que dans d'autres pays, c'est plutôt 64%. Alors pourquoi c'est important de maintenir les seniors ? Bon, c'est important culturellement. Quand vous avez l'expérience d'une entreprise, vous pouvez plus transmettre. Mais c'est aussi important parce que plus vous maintenez dans l'emploi les seniors, plus les cotisations sur salaire continuent d'être perçues et donc plus vous alimentez les caisses du système par répartition. Donc aujourd'hui, il y a une prime d'embauche. Si vous embauchez un senior, les entreprises touchent de l'argent. Mais pour les maintenir dans l'emploi, justement, il y a une prime qui irait jusqu'à 800 € dans le privé, qui serait donnée, qui serait versée aux seniors pour qu'ils restent le plus longtemps possible. 800 € par an ou 800 € par mois. Par mois ? Oui. 800 € par mois pour qu'ils restent, pour qu'ils continuent à travailler un peu plus longtemps. Je vous cache pas que c'est un peu flou, hein. C'est un peu flou. C'est encore un peu flou. On parle de 800 jusqu'à 800 €, jusqu'à 800 € dans le privé, pour que le senior se maintienne dans l'emploi. Alors, est-ce que cette prime va être accordée ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle sera en deçà des 800 €, sans doute. Quels sont les contours de cette prime ? On ne sait pas. Oui, les cotisations, peut-être exonérées, mais je ne sais pas. C'est important parce qu'encore une fois, plus vous maintenez dans l'emploi les seniors, plus les cotisations sont versées, et plus les cotisations sont versées, plus le système reste plus ou moins équilibré. Alors, d'un côté, on aurait la pénibilité, c'est-à-dire ceux qui ont eu un travail pénible pourraient partir plus tôt, et de l'autre côté, on aurait une prime versée aux seniors pour ceux qui ont envie de travailler plus longtemps. Ça me paraît pas complètement idiot, parce que certains ont envie de continuer à travailler. Oui, mais cette prime va être versée par l'État, j'imagine. Ah, oui, je ne sais pas, mais vous non plus. Non. Bon, on va attendre demain. Est-ce qu'elle va être versée par l'État ? Et si elle est versée par l'État, comment on la finance ? On ne sait pas, mais c'est sur la table dans tous les cas. Merci Eric, on va voir tout cela et on va suivre évidemment la fin du conclave. Il est 7h30, je pense que je vais recevoir mercredi matin Michel Barnier, l'ancien Premier ministre. Il est 7h30, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio.